Salut tout le monde, c'est Zola504 et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment exporter vos vidéos sur YouTube en 1080p HD avec StreamFlow ou avec QuickTime. Donc c'est uniquement pour Mac ou alors pour les PC sur Camtasia vous l'exportez en 1080p sur votre bureau et ensuite vous prenez la vidéo et vous allez sur ajouter une vidéo et vous la postez. Ajouter une vidéo et vous l'ajoutez. Donc ça se mettra automatiquement en 1080p HD. Donc là c'est pour Hacker Isapro 34 qui m'a demandé si je pouvais faire si je pouvais lui expliquer c'est quoi mes réglages, quels sont mes réglages pour l'exporter en 1080p, comme je l'ai fait ici, là 1080p, je vous montrerai ça. Donc c'est ma nouvelle intro qui était aussi mon test pour la 1080p avec StreamFlow 3.0.2. Je peux pas, bon, c'est pas grave, tout à l'heure. Donc Hacker Isapro 34, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il fait des bons tutos je trouve. Il a 125 amis et 128 abonnés. Donc c'est une bonne chaîne, hein. À partir de 100 abonnés, franchement, on se pose plus les questions. Et donc je lui ai fait ce tuto là. Donc faut que j'arrête de dire donc. Je vais prendre mon intro comme exemple. Donc on va faire un new un petit non, c'est trop long. On va prendre un new, d'ailleurs celle-là, on va la fermer, désolé. On va prendre un petit document que vous avez trouvé sur StreamFlow. Donc je vais montrer la version de mon StreamFlow, c'est la version 3.0.1, mais c'est parce que je ne suis pas sur mon MacBook à moi, je suis sur un MacBook un autre, et je n'ai pas encore fait la mise à jour de StreamFlow, je la ferai tout à l'heure. Donc on va prendre un petit document, on va rajouter un média, en l'occurrence mon intro, donc je vais prendre mon ancienne intro, où est-ce qu'il est, maigre. On va prendre mon intro qui m'a fait Hugo1708 sous le nom de Fitzgraph sur YouTube et sous le nom de Fitzgraph, je crois, je sais pas, il a fait une chaîne avec un éditeur, Fitzgraph Fusion Edit, voilà. Donc voilà. Si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos, vous la connaissez déjà. Donc je vais vous montrer comment l'exporter, la poster sur YouTube en 1080p avec deux façons avec StreamFlow et une façon avec QuickTime Player. Donc tout d'abord, là on va prendre la première façon et sûrement la plus simple. Vous allez sur publier sur YouTube et vous marquez votre identifiant et votre mot de passe. Vous marquez votre titre, les obligations, ok, hop, ça c'est les mots-clés. Après, si vous voulez que le screencast soit personnel, vous cliquez ici. Mais c'est pas le problème, tout ce qui nous importe, nous, c'est ça, cette case-là. Publier en 1080p HD et vous la cochez. Donc après, vous pouvez choisir 720p ou 1080p. Mais c'est plutôt le sujet, donc 1080p, et vous choisissez après ce que vous voulez. Et vous cliquez ici sur ce petit bouton publier. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est pas dans mon intérêt. Et dans la deuxième façon, vous allez exporter votre vidéo. Donc vous cliquez sur exporter ici, exporter. Vous allez sur web élevé meilleure qualité. D'abord vous choisissez où est-ce que vous voulez l'exporter. Moi sur mon bureau. On va laisser streamflow.mov. Ensuite, une fois que vous avez fait web élevé meilleure qualité, vous cliquez sur personnaliser, réglages, et là vous voyez, là c'est vide et là c'est sur élevé. Et vous voyez qu'il y a H264, donc vous recliquez sur H264
et vous allez voir que ici ouais, il y a par 24 et ici chaque. Donc ici vous allez mettre donc faut que j'arrête de le dire. Ici il faut mettre sur optimal. Cliquez sur OK. Ensuite on va aller dans taille. Taille, vous allez choisir 1920 par 1080p par 1080 HD. Il faut retenir bien retenir ces deux valeurs là, elles sont importantes. OK. Alors là vous avez après pour le son, normalement il est déjà réglé en format AAC, taux d'échantillon 44 millions de MHz, canaux stéréo gauche-droite et 96 kbps par seconde, c'est parfait. Et démarrage rapide, OK. Ici, vous allez cliquer sur ajouter une taille personnalisée. Et pour ça, je vous dis de retenir bien ces valeurs-là. Vous allez marquer 1920 par 1080. Ça, je n'ai jamais su à quoi ça servait. Bon, on va essayer. On va marquer test. Voilà. Et je publierai après sur YouTube pour voir ce que c'est. Je l'intitulerai test, hein, vous aurez juste à taper test. Bon. Et vous faites exporter. Donc, il va exporter la vidéo. Alors, si ça prend pas trop de temps, c'est que quelques secondes, donc ça devrait pas trop prendre de temps. Patience, patience. J'ai pas assez de patience, tu te dépêches. Voilà. Donc il a fini d'exporter, vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Ne pas enregistrer. Ici, vous allez voir votre testant. Donc, il est là. Et vous allez ouvrir un petit document sur ScreenFlow. Donc vous allez cliquer sur ScreenFlow, fichier, new un petit document. Hop. Voilà. Et vous allez le foutre dedans. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, vous allez foutre dedans. Et là, vous allez faire comme pour la première façon. Hein. Donc, vous redimensionnez, bien évidemment. Donc, si vous... Oui. Donc, vous redimensionnez. Hein. Oula, c'est un petit peu petit, là. Bon, on s'en fout. Voilà, vous redimensionnez. Et... vous redimensionnez. Et vous allez sur Fichier, publier sur YouTube. Publier sur YouTube. Et vous faites exactement la même manip, un mot de passe. Et publier en 1080p HD. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le publier en 1080p, mais en allant directement sur YouTube. Donc, on va ouvrir notre page Safari, Firefox, ajouter une vidéo, et vous placez ça tout simplement. Vous faites ajouter une vidéo. Je suis habitué au drop. Et vous la prenez, c'est bien le bureau là, et ouvrir. Et vous la exportez, vous la publiez. Non. D'accord. Donc là, ça publiera automatiquement en 1080p. Ou alors, vous pouvez le faire avec QuickTime tout directement. Donc, ouvrir avec QuickTime Player par défaut. Et vous le mettez en plein écran comme vous voulez. Vous cliquez sur ce petit icône. Et sur YouTube. Voilà. Donc, il va vous demander de vous connecter. Donc, voilà. Donc, je vais tuer ce truc. Là, 504. Voilà. Et vous marquez ici ce qu'il faut. Et il va publier automatiquement votre vidéo sur YouTube en 1080p. Donc, on va fermer ça. Et on va aller... voilà, bon, c'est tout. Je me suis trompée. Et aussi,
c'est un petit truc qui a aucun rapport, mais je viens d'y penser. Ça pourra peut-être vous aider. Par exemple, si vous avez des films craqués, d'accord, mais craqués certes, mais que vous avez envie de voir, et qu'à chaque fois que vous double-cliquez dessus, par exemple, là, j'ai des films. Quand je double-clique dessus, c'est un point à vie, donc voilà. Vous avez une petite fenêtre comme ça qui s'affiche. Vous pouvez cliquer autant de fois sur en savoir plus, ça servira à rien. Vous pouvez changer l'application par défaut qui va ouvrir ce document. Donc, vous cliquez sur le clic droit, ouvrir, lire les informations. Ici, vous cliquez sur ouvrir avec, sur la petite flèche qui descend. Et ici, vous mettez MPlayerX. Et vous cliquez sur tout modifier. Enfin, sur MPlayerX, pas forcément, vous avez peut-être VLC ou DivX Player, hein, converteur. Et vous cliquez sur tout modifier. Voilà. Maintenant, tous les documents, tous les films vont s'ouvrir. Par exemple, là, celui-là. Regardez, il s'est ouvert avec MPlayerX. Par exemple, je peux quitter, hein, Sherlock Holmes. Do you remember your revolver? MPlayerX. Donc, c'était la petite astuce du jour, hein, de 0 à 504. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto jusqu'à la fin. Aimez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.